Nous sommes Daf Cha Lamed Aleph. Matnitin. Vous l'avez, Rabotai? Shne Kaddarin. Shehayu Me'alechin Ze Achar Ze. On a deux fabricants d'amphores. Aïe, 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 Chazak Baruch, Rabbi Haïm. Deux fabricants de tonneaux, d'amphores. Pour celui qui ne sait pas, ça veut dire quoi un amphore? Mais nous, ici, tout le monde sait c'est quoi, ça veut dire quoi un amphore? Une amphore. Une cruche. Donc deux kaddarim qui marchent dans la rue, chacun avec sa cruche, son amphore. Potier. Non. Amphore, c'est plus. Après, il va montrer les photos. Il a dit même qu'il allait nous amener une amphore. Shne kadarim shayu me'alechim ze achar ze. Donc, il marchait l'un derrière l'autre avec sa cruche. Venitkal arishon venafal. Le premier, il a heurté contre quelque chose et il est tombé. Venitkal asheni barishon. Et le deuxième, il est rentré dans le premier. Ce qu'on appelle carambolage. D'accord? Teunat charcheret. Alors, quel est le din? Arishon chayav ben niske sheni. Le premier, il est chayav des nezakim qu'il a commis au deuxième. C'est sûr? Il y a un obstacle. En voiture, tu freines. Le speed 32 qui est responsable. Alors là, on va voir que la Sougia aujourd'hui ne suit pas du tout les règles du code de la route. Qui est-ce qui est responsable? Là, on rend responsable le premier. Toujours celui qui est devant, c'est lui qui est responsable. Alors, on va voir la Gemara dans la bataille. D'accord? C'est vrai que de cette Sougia, on sort mamash les dinim qui sont liés aux accidents. D'accord? Amar Rabbi Yochanan lotema matnitin Rabbi Meir ida amar nitkal poshe'ahu vechayav. Rabbi Yochanan nous dit, ne dis pas que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Meir, qui nous dit que nitkal, quelqu'un qui se heurte contre quelque chose, c'est un poshéa. On a vu dans les précédents d'Apim, on avait vu quel est le statut de quelqu'un qui se heurte contre quelque chose. Est-ce qu'il est considéré comme poshéa ou non pas comme poshéa? Est-ce que le fait, ça arrive qu'une personne se heurte contre quelque chose ou non? Un homme, il doit être vigilant, il doit faire attention de ne pas se heurter. Est-ce qu'il est appelé poshéa ou pas poshéa? Alors la Gemara nous dit, ne dis pas que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Meir qui dit que Nitkal il a appelé poshéa vechayav. Et là, filou les Rabbanan d'Amré Anoussou Patour. Même d'après Chachamim qui nous disent en général, celui qui est Nitkal, il est appelé Anous. Il s'est heurté. Et normalement, il est Patour. Mais dans notre cas de la Mishnah, on verra tout de suite pourquoi. Ils sont d'accord Chachamim que là, il est chayav. Pourquoi? Acha chayav, shayalo la'amod velo amad. Parce que notre Mishnah nous parle d'un cas où il avait le temps de se relever et il est resté par terre et là il a occasionné le nézek du deuxième. Donc on parle d'un cas, notre Mishnah nous parle d'un cas particulier où il avait le temps de se relever et il ne l'a pas fait. C'est la raison pour laquelle il est chayav même d'après Chachamim. Donc ça existait déjà depuis l'époque de Mishnah, les joueurs de football professionnel. On continue. Quel jour on est aujourd'hui? Dimanche. Et demain? C'est moi qui vous accompagne. Omer et Agmara. Il reste mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Rav Nachman bar Yitzchak amar afilu tema lo haya lo la'amod. Rav Nachman bar Yitzchak dit, c'est quoi? Même s'il n'a pas le temps de se relever, quand même il est chayav. Pourquoi il n'a pas eu? D'un côté tu me dis nitkal anus. Ensuite tu me dis il n'a pas eu le temps de se relever. Alors pourquoi tu veux le rendre chayav? Tu veux savoir? Pourquoi? Non mais il est anus. Anus rachamana patre. Anus rachamana patre. Et pourtant, pourquoi il est chayav? Aya lo lehazir velo izir. Il aurait dû mettre les warning.
Il aurait dû dire attention à celui qui est derrière, attention. Et lui, il est resté, il n'avait pas le temps de se lever, mais au moins, il aurait pu dire à l'autre, Yoni, il aurait pu dire à l'autre, attention, arrête-toi. Il n'a même pas fait ça. Il est chayav. Rabbi Yohanan. Ça, c'est donc Machloket. Rabbi Yohanan et Rav Nachman bar Yitzchak. ורבי יוחנן אמר כיוון שלא היה לו לעמוד, לא היה לו להזהיר דתריד. Rabbi Yohanan, il dit non. S'il n'avait pas le temps de se lever, on ne peut pas le rendre chayav. Pourquoi? S'il n'a même pas eu le temps de se relever. Ça veut dire quoi qu'il n'a même pas eu le temps de se relever? Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps non plus de prévenir. C'est vrai que de prévenir prend moins de temps de se relever. Mais il est taroud. Il a un nous, il est taroud là, il voit il est en train par terre comme ça avec la cruche qui est cassée, sa cruche qui est cassée, il est préoccupé, tu ne peux pas le rendre chayav parce qu'il n'a pas signalé. Rabbi Nachman bar Yitzchak qui dit non. Première chose, quelqu'un qui fait une chute, déjà, avant de reprendre tes esprits, mets les warnings, préviens la personne qui est derrière, tout de suite, première réaction, tu vois que tu freines, tout de suite appuie sur le champignon. Mardi. Omer. Faites-moi une bracha où j'achète un boulanger de Zat Hashem. Voilà, là-dedans. Il y a un cas où il tombe, il pourrait être à nous s'il persévère. Il y a un cas où il pourrait être à nous quand même ou non? D'après Rabbi Yochanan, oui. S'il n'a pas eu le temps de se relever, il est à nous. S'il n'est pas tout. D'après Rav Nachman bar Yitzchak, il te dit non. Il te dit quand même, il aurait dû prévenir. Machloket Rabbi Yochanan et Rav Nachman bar Yitzchak, lorsqu'il n'a pas eu le temps de se lever. S'il avait le temps de se relever, il ne l'a pas fait, c'est sûr qu'il est chayav. S'il n'a pas eu le temps de même pas signaler. Si l'autre, il était mamash, il est juste derrière. Tnan. Aya Baal Kora Rishon ou Baal Chavit Acharon. Alors, c'est une Mishnah qu'on va voir. Bezrat Hashem. On a déjà parlé, mais elle apparaît dans la Moudbet. Aya Baal Kora Rishon. On a deux personnes qui se suivent. Le premier, il a une poutre. Il porte une poutre. Le deuxième, qui est derrière lui, il porte une amphore. Lui, par contre, c'est le mois entier. D'accord ou pas? Une jarre. Merci Jean-Michel. Nijbera Chavit Bekora. Maintenant, la Chavit, elle s'est cognée contre la poutre et elle s'est cassée. Quel est le din? Patour. Il est patour. Pourquoi il est patour? Parce que c'est celui qui était avec la Chavit qui allait un peu plus vite. Eh Habibi, ici ralentit, tu as une poutre devant toi, et lui il est rentré dans la poutre. Eh Habibi, ici on est à 20 km/h, tu ne peux pas faire du 30. D'accord? Veim Amad Baal Kora, et si le Baal Kora il s'est arrêté, quel est le din? Chayav. Baal Kora il est chayav, il a fait mode. Maïlav, chez Amad le Katev, de Oucheou. N'est-ce pas qu'Agmar comprend pourquoi il s'est arrêté le Baal Kora? Il a voulu arranger sa charge. C'est quelque chose qui est fréquent. Donc, il y a un minimum shmor mechak. Donc, normalement, tu ne devrais pas le rendre chayav. Il a fait quelque chose de normal. On arrange, ça arrive de ranger la charge. Donc, il ne devrait pas être chayav même s'il s'est arrêté. Vekatane, chayav. Pourtant, on a dit qu'il est chayav. Pourquoi? C'est vrai que tu as le droit d'arranger ta charge et donc de t'arrêter. Mais préviens. Ça, tu n'as aucune excuse. Pourquoi tu n'as pas prévenu? Ça, que tu t'es arrêté, on tolère. Mais préviens. Fais attention, préviens l'autre. L'autre, il roule des fois à l'habitude. On roule normalement, on marche normalement. Préviens, mets un signe. Aïe, dis arrêtez-vous derrière. Lo, Keshamad la fouche. Non, ce n'est pas une preuve. Donc tu vois, on a voulu amener de ça une preuve. Comme Rav Nachman bar Yitzchak, que quoi? Que le fait de l'absence de prévenir, c'est un tort. L'agma dit non, Keshamad la fouche. On parle d'un cas, une personne qui s'est arrêtée pour voir le paysage, pour se reposer. D'accord? En pleine route, sur la une, il voit les vaches, il dit à ses enfants, regarde, il s'arrête, il dit, oh, regardez. Quoi ça? C'est ceux qui s'arrêtent en plein milieu de l'autoroute, il n'a pas de problème. C'est chayav. Voilà. Aval, Amad, les Katef, Maï, Patour. Alors tu veux dire, par contre, si c'était arrêté simplement pour arranger sa charge, tu veux lui dire qu'il est Patour. Adetane Seifa, alors, pourquoi dans la Seifa on est parti chercher un cas lointain pour dire qu'il est Patour? Veim Amar lo le Baal Chavit Amod,
patour. S'il dit au bas la chavit, tu lui dis arrête-toi, là il est patour. L'iflok velitne bedida, t'as qu'à faire un chilouk, t'as qu'à faire une différence, même dans le cas où il ne lui dit rien, il y a un cas où il est patour. Bamed varemamorim kshamad la fouche. Avalamad les katev patour. Dans quel cas il est chayav quand il s'est arrêté pour se reposer? Mais s'il s'est arrêté pour arranger sa charge, il est patour. Akamash malan de afadgav de amad la fouche qui kamar lo le baal chavit amod patour. Il dit le chidouche, il est quoi? Le chidouche, il est que même s'il s'est arrêté pour se reposer, il s'est arrêté avec sa poutre pour se reposer, d'accord? S'il prévient l'autre, il dit à l'autre arrête-toi, et l'autre il ne s'est pas arrêté, même dans ce cas-là où il n'avait pas le droit de s'arrêter, mais puisqu'il a prévenu l'autre, il n'est pas tour du dégât, d'accord? Pourquoi? Tu vas me dire qu'est-ce que tu t'arrêtes en pleine route? Oui, mais j'ai mis suffisamment de temps. Pourquoi? Je voulais voir les vaches, mais j'ai mis les warnings. Donc si maintenant il est rentré dedans, c'est toi qui es chayav. Toujours, shmor mechak, il y a toujours shmor mechak. C'est genre naturellement. Naturel. C'est combien le shmor mechak aujourd'hui? C'est 2 traits blancs. Non, en voiture. Oui, en Non, mais voiture. entre individus. Mais ça dépend de la vitesse. C'est ça. Mais donc là, on parle de gens qui marchent. Maintenez la vitesse. Sur l'autoroute, il faut que tu laisses des distances Distance de séparation. freinage. Ouais, mais Et si deux tu traits as blancs. une vitesse normale. Alors, j'ai jamais vu que les gens ils laissent de traits blancs. Ouais, c'est On va parler autour ensemble. Bientôt, vous verrez. Deux traits blancs, les gens ils restent. Je m'en fous des gens, je parle de moi. Vous laissez deux traits blancs? Oui, monsieur. Oui. Bien sûr. Je n'ai rien à taper, c'est pas mon problème. Moi, je fais ma distance. Le reste qui se passe derrière, ce qui passe devant, c'est pas Tashma, c'est autonomie, ça, mon frère. Tashma, Akadarin, Veazagagin. Donc les potiers et c'est quoi les agagim? C'est quoi les agagim? C'est quoi? C'est quoi? Les verriers, ceux qui travaillent le verre. C'est accroché. Non, c'est accroché. Je vais vous le montrer tout à l'heure. D'accord? Omer et Agmara. Aujourd'hui. Tashma, Akadarim, Veazagagin, Shayom et Alchim, Zacharze. Donc on a des potiers ou des verriers qui marchaient l'un derrière l'autre. Avec, bien entendu, l'autre la vitre, l'autre le... Nitka la rishon venafal. Le premier, il s'est heurté contre quelque chose et il est tombé. Venitka la sheni barishon. Le deuxième, il est rentré dans le premier. Vashlishi basheni. C'est ce qu'on appelle un carambolage. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, notre ami Shimon. Voilà, carambolage. Quel est le din? Rishon, Chayav beniske sheni. Le premier, il est chayav des dommages. D'accord? Vesheni chayav beniske shlishi. Ça va, c'est logique. Le deuxième, il est chayav du troisième. C'est une halakha de mettre des clignotants. Ve'im mechamad rishon. C'est toute la semaine, là. Hein? On les met des clignotants. On les met des clignotants. Ve'im. Ouais, c'est de quoi je parle, c'est l'essentiel. Pas que moi, tout le monde sait de quoi on parle. Ouais, d'accord, mais bon, moi je m'adresse à vous, Rabbi. Ve'im echamad rishon aflo. Si le deuxième et le deuxième sont tombés, on verra dans la Gemara c'est quoi le cas, mais ils sont tombés à cause du premier, rishon chayav miniske kulam. Le premier, il est chayav de payer les dommages de tous. D'accord? D'accord? Dans un cas de carambolage, on verra. Ve'im iziru ze'edze pturim. Si jamais ils ont eu le temps d'avertir, ils ont mis les warnings, ils ont eu le temps d'avertir, ils ont averti le reste. Attention, il y a un arrêt subi. Dans ce cas-là, ils sont pturim. Maïlav shelo haya lahem la'amod. N'est-ce pas qu'on parle d'un cas où ils n'avaient pas eu le temps de se lever. Et pourtant, on lui dit qu'il aurait dû quand même prévenir. Lo shaya lahem la'amod. On parle d'un cas où ils avaient le temps de se relever. Ils ne se sont pas relevés, ni ils se sont relevés, ni ils ont prévenu. Dans ce cas-là, ils sont chayavim. Oui, Rabbi Chaim. Non, bon, warning ou les feux quand quelqu'un freine, ça s'allume derrière, si ça fonctionne correctement. Donc c'est largement suffisant si on respecte la distance. Parce que c'est une question. Tov. Faut voir. Il s'arrête après. Non, il dit que déjà il y a les frais de les feux de freinage. Mais s'il a pris suffisamment Deux de traits. distance, il a le temps de s'arrêter. Deux traits blancs. Et de réagir. Maintenant, si les gens ils sont trop près,
Même si ça s'allume, c'est celui qui est derrière. Alors, aval lo haya lahem la'amod, ma patour. Alors, ça veut dire quoi? Que s'il avait le temps de se lever, il ne s'est pas relevé, alors, s'il n'avait pas le temps de se relever, alors il est patour. Yachia detane seifa imiziru ze patour liflog velitne bedida. Pourquoi on ne te le dit pas clairement? Pourquoi on te le dit dans la seifa? S'ils ont prévenu, alors il est patour. Bamet varim amorim shaya lahem la'amod. Aval lo haya lahem la'amod. Ptourim, tu aurais pu dire que même s'ils n'ont pas prévenu, s'ils n'avaient pas le temps de se relever, ils sont ptourim. Akamash malada falgav daya lahem la'amod. Qui zirouzé ptourim. Le chidouche, il est que même qu'ils avaient la possibilité de se relever et ils ne se sont pas relevés, quand même s'ils ont prévenu, ils sont ptourim. Bien qu'il aurait pu se relever et éviter le nezek, il aurait pu l'éviter, mais dans ce cas-là, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il a prévenu. C'est vrai que j'aurais pu l'éviter le nezek, mais une fois du moment où j'ai prévenu celui derrière, ça y est, je suis couvert. Comme elle demandait, dans ce cas-là, tu vois, par exemple, le code de la route, c'est celui qui est derrière qui est khayab. Oui, Là, il parce est marqué que celui qui est devant. Tu respectes quoi dans ce cas-là? Le code de la route ou bien le. Alors, Yachol Yot, non, ce qu'il a voulu dire, Chaim, c'est que Yachol Yot, que le code de la route, oui, il peut concorder avec la Gemara. Ça veut dire que le code de la route, il a prévenu, que l'autre, il a prévenu. Le fait peut-être de mettre les phares, peut-être que qui s'allument, le fait que les phares s'allument, c'est peut-être ça suffit pour prévenir que il s'est arrêté. Si lui, il avait Shmor Mechak aussi. Donc, il y a que ça concorde avec le code de la route. C'est pas une stira. Ça concorde, ça veut dire que à la fois celui qui est derrière, celui qui est devant, Non, on a dit que si celui devant, il a prévenu celui qui est derrière, il n'est pas tour. D'accord. Et s'il n'a pas prévenu, il Donc c'est celui qui est derrière qui est khayab. La loi aujourd'hui du code de la route, c'est que celui qui est devant, il n'est pas tout complètement. Non, il y a Choliot, parce que ça s'appelle, une fois qu'il freine, Ça alors, prévient automatiquement celui qui est derrière. Mais des fois, si ces feux ne marchent pas, il est responsable. c'est quoi la loi? Ça, il faut voir. Si ces feux ne marchent pas, il est responsable. Il est responsable. Et c'est pour ça que maintenant ils mettent des caméras. Non, il a prouvé que les feux ne marchent pas. Ah ouais, je crois qu'il c'est sûr. Ah oui, Même s'il a, à cause de Shmor Mechak, il aurait dû réagir. Top. C'est un chia, il est khayab. Ok, Rabotai. Vedrat Hashem, après Rabbi Chaim nous fait un exposé sur Non, mais là on parle de gens à pied là. le code de la route. Vous avez raison. Amarava. Rishon. Alors écoutez bien maintenant. Rabotai, écoutez bien ce que nous dit Rava. Maintenant, on va faire. Rava, il nous dit une phrase. Et la Gemara, pendant un moud, elle va parler sur la phrase de Rava. Amarava. Rishon chayav beniske sheni. Donc le premier, il est responsable des dommages du deuxième. Ben beniske gufo. Ben beniske mamono. Ça veut dire quoi? Ben beniske gufo, ben beniske mamono. Alors, non, on va voir qu'à ce niveau de la Gemara, on va voir par la suite, ça va changer, mais à ce niveau de la Gemara, ça veut dire Beniske Goufo, on parle du premier. Que ça soit le gouffre, le corps du premier qui a, lui, occasionné le dommage, ou que ça soit le mammon, le bien du premier qui a occasionné le dommage, dans tous les cas, il est chayav. Là, on parle du goufo et du mamono, du mazik. Il y a le mazik et le nizak. Alors, suivez bien. Quand on nous dit ben beniske gufo, ben beniske mamono, on parle du mazik, que ce soit le corps du mazik ou que ce soit le bien du mazik, la cruche qui s'est cassée, qui a créé un nezek. Dans tous les cas, le rishon il est chayav. Par contre, sheni chayav beniske shlishi. Par contre, le deuxième, lors du carambolage, il est chayav des nezakim qu'il a occasionné au troisième. Beniske gufo. C'est son corps qui a créé le nezek. Avalo beniske mamono. Mais si le deuxième, sa cruche, elle s'est cassée, et sa cruche, elle a occasionné un nezek, dans ce cas-là, le digne, il est que quoi? Qu'il n'est pas tour. La Gemara dit, Miman Avshar, je ne comprends pas, c'est quoi ce chilouk? Init kal poshéaou. Si tu considères quelqu'un qui se heurte, qu'il est considéré comme poshéa, Shenin amil chayav, tu as 40 chayav, le deuxième également. Pourquoi le deuxième, tu ne le rends pas chayav pour niske mamono? Initkal lav poshéaou, afilu rishon amiliftar. Si tu dis que nitkal, il n'est pas considéré comme poshéa, alors tu devrais rendre pas tour même le premier. Omer dagmara rishon vadaï poshéaou. Est-ce que je pense que nitkal, c'est poshéa ou pas? Quelqu'un qui se heurte, est-ce qu'il est appelé poshéa ou pas? Déjà, le premier, c'est sûr qu'il est appelé poshéa. Le premier, il n'y a rien, c'est à toi de voir là où tu mets les pieds.
Il n'y a personne qui t'a obligé de te heurter. Là, le deuxième, il est un peu anus, mais le premier, non. Même si Le premier, il est anus. Le premier, il est pochéa. Même si le premier, c'était une pierre qui était au milieu. Et Bon, donc la pierre en général. Même, il doit voir là où il marche. Il voit une pierre, nitkal, pochéa, qu'est-ce que tu vois pas là où tu marches? Tu aurais dû faire attention. Maintenant, sheni, agufo michayev, le deuxième, maintenant, s'il est tombé et c'est son corps qui a créé un nezek, ça s'appelle quoi comme arba avot nezikim? Adam. Non, l'homme, ce n'est pas l'homme, c'est Adam. S'il s'allonge par terre, quelqu'un qui tombe dessus, il est appelé Adam, il n'est pas appelé Bor. Son objet qui s'est tombé, c'est Bor. Donc il dit Agufo Michayev, Davelo la Amod. Velo Amad, il aurait dû se relever, il ne s'est pas relevé. C'est Adam qui crée un Nezek, il est Chayav. Un Mamono Patour. Maintenant, si son Mamon a créé un Nezek, d'accord, sa cruche du deuxième, elle a créé un Nezek au troisième, là il peut lui dire, de Amarle, pourquoi il est Patour? Aïbera lav anakerete. Il dit, ce puits-là, ce n'est pas moi qui l'a creusé. Le deuxième, il dit au troisième, ce puits-là, ce n'est pas moi qui l'a creusé. C'est le premier qui l'a creusé. Moi, je suis responsable. Pourquoi? Adam ou Ad Leolam, il aurait dû se lever. Il ne s'est pas relevé, tu es chayav. Mais ce puits-là, qui est quoi? Les débris de la cruche du deuxième. D'accord? Il dit, je suis désolé, mais ce n'est pas moi qui l'a fait ce puits-là. C'est le premier qui s'est arrêté de manière subite. C'est lui qui a creusé ce puits-là. Si, il y aurait toujours le bord. Il y a deux bords, il y a le gouffre et il y a le mammon. La cruche, elle était là. Non, mais peut-être qu'il n'aurait pas. Non, sa cruche à lui du deuxième. Oui. Elle est tombée aussi. Elle est tombée, elle s'est cassée. Son mammon. S'il avait fait attention, il s'était relevé tout de suite. Et après, il n'aurait peut-être pas cassé. Non. On parle qu'il se relève après le choc. Après, là, lui est tombé, sa cruche, elle est tombée. Et là, il avait le temps de se relever. Il ne s'est pas relevé. Donc, sur lui, il est responsable. Mais sur la cruche, il dit, je suis désolé. Tu aurais dû peut-être ramasser le débris. Non. Remets ton casque, Nico. Remets ton casque. Tu n'as pas bien écouté ce qu'il a dit. Remets ton casque. N'importe quoi. Omer et Agmara. Ok. Mais tu veux l'Agmara et l'objet, il y a marqué dans la Braïta, Kulan chayavin al niske gufan, ou pturim al niske mamonam. Il y a marqué Kulan, ça inclut le premier. Ils sont tous chayavim du nezek créé par leur corps, et ils sont pturim par le nezek créé par l'objet. Alors c'est différent de ce que nous a dit Rava. Oui? Youssef, vous avez dit quoi? Non. Omer d'Agmara, le Maïlav Afilu Rishon, quand on te dit Kulan, n'est-ce pas qu'il s'agit également du premier? Lo le bar mirishon. Non, tous, c'est mis à part le premier. Vea Kulam Katane. C'est pas possible de dire une chose pareille, il y a marqué Kulam. Amar Avada Barava Kulan Anizakin. Quand on t'a dit tous, c'est ceux qui ont été endommagés. Donc le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Haïmaï, Amrat Bishlama, Afilu Rishon, Aïno de Katane Kulan. Et là, Amrat Levar, Mirishon, Maï Kulan, Litne Anizakin. Alors si tu veux dire que les personnes qui ont été endommagées, pourquoi tu dis Kulan? Ne mets pas le mot Kulan. Dis les personnes endommagées, ils sont responsables de leur corps, ils ne sont pas responsables de leur objet. Pourquoi tu dis Kulan? Kulan va dire que ça inclut également le premier. Donc je répète, la stira, d'un côté Rava nous dit, le premier il est responsable et de son corps et de son objet, et le deuxième et le troisième ils sont responsables que de leur corps et non pas responsables de leur objet. Et là Marava, non, t'as pas compris. Rishon Chayav, Ben Beniske Gufo Desheni, Ben Beniske Mamono Desheni, Vesheni Chayav Beniske Shlishi, Beniske Gufo Avalo Beniske Mamono. Tu n'as pas compris. Rava il dit, tu es désolé, mais tu m'as mal compris. Quand j'ai dit Beniske Gufo, Beniske Mamono, je ne parle pas du mazik. Comme on a compris au début, on parle du nizak. Le premier, il est responsable du deuxième. Que le deuxième, il a eu un coup ou que le deuxième, il a eu un dommage assez bien. C'est ça qu'on dit. Le premier, il est responsable
vis-à-vis du corps du deuxième et vis-à-vis du bien du deuxième. Et le deuxième et le troisième, etc., ne sont responsables que s'il y a eu gouffo, que s'il y a eu un coup, s'il y a eu un bien du troisième qui a été endommagé par le deuxième, il n'est pas chayav. Pourquoi? Vous avez compris? Le premier... Si le deuxième a cassé sa cruche à cause de la cruche du premier, la cruche du premier c'est un bord, donc sa cruche, c'est Non, il prend des kélim là. il n'est pas tour. Il n'est pas tour pour la casse de la cruche du deuxième. Pourquoi le... Le premier il a cassé sa cruche. Deux Le lignes. deuxième, Deux il lignes. casse sa cruche à cause de la cruche cassée du premier. Donc c'est un bord, il casse sa cruche à cause À du tour bord. de kélim. 2 ou 3 lignes. Ah, pardon. Attends. Voilà. Entre 2 et 3 lignes. Il y a un autre problème par rapport à ça. À chaque fois, on parle du premier. Mais si le premier il est tombé à cause d'un bord, il devient lui-même un deuxième. Non. Non. Il n'y a pas Parce que non, il doit voir là où il marche. Il doit voir où il marche. Alors pareil pour ceux qui est derrière, ceux qui sont encore derrière. Non, celui qui est derrière, il n'a pas eu le temps de s'arrêter. Comment on peut l'appeler premier celui-là? Il y a une différence quand quelqu'un il doit savoir là où il marche. Et il y a une différence quand une personne il n'a pas eu le temps de réagir. Et il devient l'Isaac à ce moment-là. D'accord? Ça, il aura un cheshbon avec le Baal à bord. Lui, un cheshbon à part entière. Maintenant, on parle de ce carambolage. Qui est-ce qui est responsable? Le premier, il est responsable. Pochéa. Tu ne fais pas attention où tu marches, tu es pochéa. Le deuxième, le troisième, non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps d'être averti, on parle. Maintenant, Omat Agmara. Maïtahama. Donc, je répète que maintenant, l'Agmara, elle explique qu'est-ce qu'il nous dit Rava. Rava nous dit, le premier, il est responsable et du gouffre et du mammon du deuxième. Par contre, le deuxième est responsable que du gouffre du troisième et non pas du mammon du troisième. Maïtahama, pourquoi? Deave les bords. Velo matzinu bor shechiev boet akelim. Il dit pourquoi? L'Agma nous dit pourquoi? Parce que le deuxième, c'est quoi? C'est bord. Il est bord. Et le bord n'a pas trouvé qu'il ne peut pas être chayav sur les kelim. Ouais. Anicha li Shmuel d'Amar kol takala boru. Et là, les rav d'Amar iav kerein ilo lo. Maïka le memar. L'Agma il dit d'après Shmuel, n'importe quel takala, c'est un bord. D'accord? D'après Shmuel, n'importe quel takala, peu importe s'il a fait Efker ou il n'a pas fait Efker, d'après Shmuel, on a vu, lui a une takala dans le Reshut Arabim, c'est un bord. D'après Rav, ça dépend, est-ce qu'il a fait Efker ou il a abandonné ou il n'a pas abandonné. La Gemara nous dit, et là les Rav d'Amar Yavkerein, ilo lo, maïka le memar. D'après Rav, seulement s'il n'a pas fait Efker, c'est pas appelé un bord. D'accord? Alors c'est quoi là? Il veut dire que l'homme, il n'est pas mafkir son corps. De quoi? Comment elle a expliqué la Gemara? Et la Marava Rishon chayav ben beniske gufo desheni, ben beniske mamono desheni, vesheni chayav beniske v'chole, avalo beniske mamono. Maïtamad avait les bords, velo matzinu bor shechiyev bo et akelim. Ah, pourquoi le deuxième? Pourquoi le deuxième? La Gemara répond avant de poser votre question. Pourquoi le deuxième? Maintenant, le deuxième, il n'est pas chayav sur le mammon, même si c'est son corps. Même si c'est son corps qui a créé un nézek au mammon du troisième, d'accord? Il n'est pas chayav. Pourquoi? Parce que le corps, c'est mammon, c'est bord, pardon. Maintenant qu'il est tombé par terre, il est devenu lui-même bord, puisqu'il n'est pas pochéa. C'est pas comme le premier. Le premier, c'est Adam, comme on a dit. Le premier qui est tombé, son corps, c'est Adam. D'accord? Il aurait dû se relever. Le deuxième, il n'est pas fautif. Le deuxième, il est devenu un bord maintenant. Adam, il peut devenir bord. S'il n'a pas eu le temps de se lever, d'accord? Il est chayav du goufo du troisième, mais pas du mammon du troisième. D'accord? Mais la Gemara, elle nous dit, c'est seulement selon Shmuel. Parce que Shmuel, il nous dit, peu importe si on a été mafkir ou pas mafkir, on est chayav dans bord. Mais d'après Rav,
que s'il a été mafkir le nezek, alors là il est patou, il est appelé bor. S'il n'a pas été mafkir, c'est pas appelé bor. Ça reste Adam. Donc là, il n'a pas été mafkir son corps. Donc s'il n'a pas été mafkir son corps, ça reste, c'est pas bor. Pourquoi tu le rends patour de kelim? Et là, le Rav d'Amar Yavkerein ilolo, maïka le memar le olam kedamar meikara. La Gemara, elle nous dit, on est obligé de dire comme au départ. D'accord? On est obligé, donc ça, maintenant, on revient sur ça. On est obligé de dire comme au départ, que quoi? Comme on a dit au départ, quand on dit c'est quoi Goufo et Mamono, on parle du mazik. On parle du mazik. Le premier, il est chayav qu'il a eu, il a été mazik avec son corps ou avec son objet. Et le deuxième, il est chayav que sur ce qu'il a été mazik par son corps et pas parce qu'il a été mazik sur le... avec son bien. Pourquoi? Dekash shalar kulan chayavim, targema Rav Ada bar Maniomi, kame de Ravina, sheuzku kelim bekelim. Quand est-ce qu'on t'a dit kulam chayavim? Quand uzku kelim bekelim. Alors là, on te dit quoi? Comment on t'a dit kulam chayavim al niske gufan ou pturim al niske mamonam? בגופו אדם הוא ולא בור, וחייב על נזקי כלים. ומאמנו של ראשון, נשמואל בן אבטר בן אביה ובור, ולרב עולה, ואבטר ובור נתקל מעצמו פושע. ומאמנו של שני פטור, אף על נזקי גוף השלישי. Donc, qu'est-ce que nous dit la Gemara ici? La Gemara nous dit, on parle de quoi? Sheuzku kelim bekelim. Alors la question, toujours la question de Shimon. Pourquoi kelim bekelim, on le rend chayav? Parce que c'est Adam. Non mais kelim et bekelim. Il est sévère comme Adam, non? Mais kelim bekelim. S'il y a des objets qui ont été endommagés par des kelim, donc c'est un bor. Bor, chamor velo kelim. Non, apparemment, kelim et kelim, c'est pas tour. Comment on a dit dans la Tergema Ravada bar Maniomi Kame de Ravina. 2 minutes, Mamash Mechila, 2 minutes. La Braïta, qui dit quoi? La Braïta, elle dit. Ah voilà. La Braïta, elle nous dit, je répète, la Gemara vient se rapporter sur la Braïta. Kulan chayavim al niske gufan ou pturim al niske mamonam. On a dit kulam chayavim que sur le gouf et pas sur le mamon. Bémet, on parle, comme on a dit, du mazik. On parle de mazik. D'accord? Le mazik, si le mazik, c'est le bien de Réhouven, les objets de Réhouven qui ont fait un nézek au bien de Shimon, ou les biens de Shimon ont fait un nézek au bien du troisième, dans ce cas-là, c'est pas tour. Pourquoi? Comme on a dit, que quoi? Bord sur bord, un bord qui casse un kéli, c'est pas tour. D'accord? Quand est-ce qu'on a dit que le premier, il est chayav? Si le corps du premier, il est chayav, que ça soit sur le gouffre ou les objets. Donc je résume ce qu'on a vu là. Ravaï nous dit une phrase, que le premier, il est différent des autres. Le premier, il est chayav, c'est-à-dire que si c'est son corps ou son objet qui a fait un nézek au corps du deuxième, alors là, il est chayav. D'accord? Il est chayav. Le premier, il est chayav vis-à-vis du deuxième. Si son corps à lui a fait un nézek au corps du deuxième, il est chayav. Son corps à lui a fait un nézek aux objets du deuxième, il est chayav. Son objet à lui, il a fait un nézek au corps du deuxième, il est aussi chayav. Si son objet à lui a fait un nézek au deuxième, aux objets du deuxième, là il est pas tour. On a 4 possibilités. D'accord?
où le corps de l'un a créé un nezek au corps, ou le bien a créé un nezek au corps, ou le... D'accord? Sauf kelim, mais kelim dans ce cas-là c'est pas tout. D'accord? Ça c'est pour le premier. Si le kélim, Ça c'est pour le premier. l'homme Pour- qui tombe, C'est bon. D'accord? Kelim, c'est bon. le kélim du premier qui touche le corps du deuxième, Chayav. le deuxième il va tomber et il va casser sa cruche. Alors il est chayav sur le cou et pas sur la cruche. Ah, donc la cruche, elle est pas. Pourquoi? Parce que c'est kelim et kelim. C'est kelim qui a créé et kelim qui a cassé. Donc ça, dans tous les cas, ça c'est pour le premier rabotaille. Pour le deuxième, troisième, etc., même le corps du deuxième est considéré comme bord. C'est ça le chidouche. Même le corps du deuxième, il est puisque c'est pas lui qui a été pochéa, il est même le corps du deuxième et le corps du troisième, le corps du quatrième, il est considéré comme bord. Et donc il ne sera pas chayav sur les kélim de l'autre. C'est la seule différence entre le premier et les autres. Le premier, son corps est son corps. Les deuxièmes, leur corps devient bord. D'accord? Alors, tu as raison. Parce qu'il a été bien ce qui a été mafkir ou pas mafkir. Tu as raison. Mais le chidouche, il est que maintenant, les kélim, tout le monde est d'accord que les kélim, par rapport à un autre kéli, tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, il n'est pas tout. Amarmor. On a vu dans la braïta tout à l'heure que si jamais c'était une braïta ou une mishnah, on avait dit tashma. On avait dit que c'est une braïta. Si maintenant il y a eu carambolage, le deuxième, troisième, ils ont été endommagés à cause du premier, alors c'est le premier qui doit tout payer. Donc dans quel cas on parle? C'est-à-dire quoi qu'il est tombé? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rafa pa amar de paske le uche ke shilda, Rav Zvid amar ke chutra de samyuta. C'est quoi que le premier il est tombé et il a barré toute la route. Il a barré la route, il n'y avait pas nulle part où pouvoir aller. Donc c'est lui qui est le responsable. Comme la Gemara donne deux exemples, comme une nevela. Oui, le gouffre. Il est responsable sur tous les autres. Kechoutra de Samuta comme un bâton d'un aveugle. Ça veut dire quelque chose qui bord. Oui, c'est l'homme, non. C'est Adam. C'est l'homme. Toujours on a dit, le corps du premier c'est Adam. Le corps du premier c'est Adam. Quand est-ce qu'on a dit que c'est bord le corps? Le deuxième et le troisième. Pourquoi il est chayav sur tout alors? Il bloque la route. Même sur les kélim, c'est chayav. Oui, parce que c'est Adam. Il est chayav même sur le gouffre, sur le kélim. Mais le chidouche, il est qu'il est chayav même sur le troisième. Il a pas fait. Mais puisqu'il a barré la route, il n'y avait aucun endroit où il ne pouvait pas le troisième s'échapper. Donc, il est chayav le premier, mais sur le troisième. Il aurait dû faire attention. On ne dit pas qu'il doit faire attention le deuxième ou le troisième. Dans un cas où il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Sinon, on dit non, Khatis dans Keren. Là, c'est Adam. Matnitin, juste on lit la Mishnah, Rabotai, Zeba bechavito, ve Zeba bekorato. On l'a déjà vu cette Mishnah-là. Un, il vient avec son chavit, son amphore. Ve Zeba bekorato, il vient avec sa poutre. Nishbera, kado, shelze bekorato, shelze pato. Les deux, ils avaient le droit de marcher. Si l'un, sa cruche s'est cassé à cause de la Korah, il n'est pas tour. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai le droit de marcher dans la rue. J'ai rien fait d'anormal. Chez Lazer, rechute la l'air, Velazer, rechute la l'air. Les deux, ils avaient le droit de rentrer. Haya Baal la Korah rishon ou Baal la Chavit acharon. Donc, ils marchaient l'un derrière l'autre. Le Baal la Korah était devant et le Baal de l'amphore, il était derrière. Quel est le din? Nishbera Chavit Bekora, Patour Baal la Korah. C'est lui qui a accéléré, apparemment. Il a accéléré la marche. Il est chayav, il s'est pris la poutre. Chayav. Ve'im amad Baal Korah chayav. Si jamais il s'est arrêté le Baal Korah, subitement, il est chayav. Ve'im amar le Baal Chavit amot. S'il lui dit, arrête-toi, il n'est pas tour. Maintenant, le cas inverse. Aya Baal Chavit rishon ou Baal Korah acharon. Le cas inverse, celui qui avait la Chavit, il marchait devant. Celui qui avait la Korah, il marchait derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nishbera Chavit Bakora. Pourquoi? Il a avancé trop vite le deuxième. Non, parce qu'ils avaient le premier. Il a avancé trop vite, Ravak Obaro. Le Chavit, il est devant et le Korah, il est derrière. Il marchait. Puis Tom, il lui rentre dedans, c'est parce qu'il a avancé trop vite. Il ne s'est pas arrêté le Baal Chavit, il ne s'est pas arrêté. On va voir. Ve'im Amad Baal Chavit, Patou.
Si le Baal Ravit là il s'est arrêté, là il est pas tour. Veim Amar le Baal Kora Amod. S'il dit au Seigneur, arrête-toi, j'ai dû m'arrêter, arrête-toi. Chayav. Vechen Zeba Benero Veze Bepishtano. Pareil le cas d'où un il vient avec le nerf, l'autre avec le pishtan, et il a mis le feu, c'est exactement le même din. Mais Anien, Zeda Bener, on a dit Veaya Bet Yaakov Esh, ou Bet Yosef Leava, ou Bet Esaf le Kash. Vidéo que la Haftara, on l'a dans le Baruch Adonai Elohim. Amen.